La solitude peut-elle conduire au suicide? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors un thème évidemment très sérieux, je ne vais pas juste me contenter de parler, hein. Je suis allé faire quelques recherches sur internet, il y a quelques chiffres intéressants dont je vais parler dans cette vidéo. Donc au cas où tu ne me connais pas, hein, je m'appelle Quentin. J'ai longtemps souffert de la solitude, déjà parce que j'étais trop timide quand j'étais plus jeune, et aussi parce que j'ai travaillé pendant des années seul à la maison avec les ordinateurs, et je passais des journées ou des semaines et des semaines tout seul. Alors ça m'arrivait en fin de journée évidemment d'aller voir des amis, d'aller voir des proches, mais je passais beaucoup trop de temps seul et au départ je ne me rendais pas compte, mais c'est ce qui me pesait de plus en plus. Alors moi dans mon cas, je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu des idées suicidaires, ce serait un peu exagéré. En tout cas j'ai eu des périodes quand même très difficiles où eh bien, je me sentais juste beaucoup trop seul. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait énormément de gens autour de moi qui se sentaient eh bien, trop seuls. Il y a énormément de gens qui sont dans la solitude pour différentes raisons, suite à une expatriation, parce qu'ils vivent dans des endroits où il fait moche tout le temps, et donc la plupart des gens sont dans la solitude, sont dépressifs et n'ont pas de vie sociale. Suite à des séparations par exemple, des gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et c'est vrai qu'énormément de gens souffrent de cela. Et donc du coup je me suis demandé, est-ce que les gens pouvaient vraiment en aller jusqu'à se suicider s'ils sont dans la solitude? Et donc pour ça, j'ai fait quelques recherches, notamment aller voir le site de l'Organisation mondiale de la santé, donc World Health Organization. Et ce que j'ai vu, c'est que la solitude en soi, c'est pas la principale cause du suicide, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est un facteur qui est donc majeur et reconnu scientifiquement. Autrement dit, je dirais pas que les gens vont se suicider juste parce qu'ils se sentent seuls, mais la solitude, c'est quelque chose qui va développer des pensées négatives petit à petit. C'est un processus qui va prendre du temps et qui va faire que la personne donc, va se sentir de plus en plus mal et va commencer progressivement à avoir des pensées suicidaires. Donc c'est ça le problème, on s'en rend pas forcément compte. La solitude, c'est quand même assez c'est très vicieux, puisque moi ça a été mon cas, ça a été très progressif, ça a été sur plusieurs années. Je me souviens quand je travaillais seul, la première année, la deuxième année, ça me plaisait pas plus que ça, mais ça allait. Je me disais bon bah ça allait, je gagne relativement bien ma vie, et puis j'ai pas de problème majeur, j'ai pas de problème de santé, j'ai pas de problème financier, donc tout va bien. Les gens autour de moi me disaient bah non mais ta vie elle est géniale, tu gagnes correctement ta vie, t'as pas de problème de santé, donc tout le monde t'envie. Et du coup je comprenais pas le problème qui se développait petit à petit en moi jusqu'au jour où ça a été beaucoup trop fort, jusqu'au jour où je souffrais clairement de la solitude. Et donc j'ai décidé de changer complètement mon style de vie, hein. Moi qui habite à Lisbonne, j'ai même créé une communauté Meetup pour pouvoir bien organiser des rencontres sociales toutes les semaines. Et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux parce qu'évidemment j'ai fait un travail sur moi-même. Alors si on regarde les chiffres, déjà le suicide, faut savoir que si on regarde donc, le site de la World Health Organization, hein, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, c'est plus de 720 000 personnes qui meurent par suicide chaque année, et c'est l'une des principales causes de mort donc chez les jeunes. C'est quand même un thème sérieux. Mais si on reste centré sur la solitude, on considère aujourd'hui qu'il y a une personne sur 6 dans le monde qui se sent seule. Donc c'est quand même beaucoup. Une personne sur 6, quand vous marchez dans la rue, c'est une personne sur 6 qui officiellement se sent seule, en sachant que la solitude ou se sentir seul, c'est quand même très vicieux comme sujet, puisque la plupart des gens n'osent pas dire qu'ils se sentent seuls, hein. Je le vois autour de moi, et moi je sais de quoi je parle puisque ça a été mon cas pendant longtemps. Je n'osais pas dire aux gens que je me sentais seul. Donc dans les chiffres, je suppose que ce sont des personnes qui osent avouer qu'ils se sentent seuls, mais il y a énormément de gens qui, bien devant leurs amis, devant leurs proches en société, vont dire que tout va bien, vont dire qu'ils ont des amis, vont dire qu'ils ont une bonne relation avec leurs proches, alors que ce n'est pas le cas. Ils se sentent seuls. Évidemment, on est tellement jugé aujourd'hui dans la société, et on est tellement conditionné par le regard des gens, par le jugement des autres, qu'on n'ose pas dire qu'on se sent seul. Et moi, ça a été mon cas. Donc évidemment, une personne sur 6, c'est quand même très dur à évaluer, puisque beaucoup de gens, si on leur demande est-ce qu'ils se sentent seuls, est-ce qu'ils ont des amis, ils vont vous répondre ils vont vous répondre qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils ont des amis, qu'ils ont une bonne vie sociale, alors que ce n'est pas le cas, alors qu'ils ont des problèmes, des gros problèmes sociaux. Donc je pense que dans la pratique, en fait, les chiffres sont plus élevés, hein. Dans la pratique, moi je trouve que eh bien, c'est une majorité des gens qui se sentent seuls aujourd'hui, soit parce qu'ils n'ont pas d'amis, soit parce qu'ils n'ont pas les bonnes relations sociales, soit parce qu'ils ont des relations sociales toxiques, ils ne fréquentent pas les bonnes personnes. Et d'ailleurs, toujours sur le site de la World Health Organization, la solitude, elle est liée à plus de 870 000 décès par an. C'est vraiment énorme, on se rapproche tout doucement du million de décès à l'année. C'est un chiffre qui est, je trouve, vraiment catastrophique. Et surtout aujourd'hui, dans le monde qui est digital, où on voit des téléphones portables, où on utilise toujours plus de téléphones portables, d'ordinateurs, l'intelligence artificielle, ChatGPT, les applications comme Tinder pour faire des rencontres amoureuses, les applications comme Uber Eats pour se faire livrer
à manger, les applications comme Amazon pour se faire livrer des radiateurs, des lampes, des vêtements, tout et n'importe quoi, eh bien on reste à la maison. Aujourd'hui, on ne va plus au cinéma, on regarde Netflix ou on regarde Amazon Prime pour regarder des films et des séries, on ne sort même plus de chez soi. Donc je pense que ces chiffres, malheureusement, ils ne devraient faire que augmenter, en tout cas, c'est mon avis. Et je pense que c'est un sujet beaucoup plus sérieux que ce qu'on pense. C'est vrai qu'on pense toujours aux problèmes financiers qui sont évidemment très sérieux, on pense aux problèmes de santé qui sont évidemment très sérieux, mais on parle très peu des problèmes sociaux, on parle très peu de la solitude, on parle très peu des gens qui se sentent seuls, et on l'a vu dans les chiffres, hein, les chiffres sont très sérieux. Eh bien, la solitude, c'est un problème je dirais, plus déguisé, plus discret, un problème qui va vous rabaisser eh bien, de façon plus progressive. Toujours est-il que c'est responsable eh bien, de suicides aujourd'hui dans le monde, et surtout c'est responsable de pensées suicidaires. En fait, là, je parle de suicide qui évidemment est le cas le plus extrême chez une personne, mais on ne parle pas des pensées suicidaires. Même si ça ne vous conduit pas à passer à l'acte, eh bien, il y a énormément de gens qui vont avoir des pensées suicidaires, qui vont avoir des idées noires, qui vont avoir des pensées négatives, et ça, c'est déjà un énorme problème. Je pense que ça rend beaucoup de gens dépressifs, et même si ces gens restent toujours en vie, toujours est-il que c'est un problème hyper sérieux pour beaucoup de gens qui restent trop seuls. Donc vraiment, le lien avec le suicide, c'est quoi? C'est que la solitude, déjà, c'est un des plus forts prédicteurs de comportement suicidaire. Elle est directement liée aux pensées suicidaires. J'avais vu passer également sur Internet que les études montrent qu'il y a 5 fois plus de risques de suicide lorsqu'on est dans la solitude, et de façon plus générale, elle agit souvent avec la dépression, l'isolement, le perte de sens. Autrement dit, la solitude est aujourd'hui un des facteurs les plus puissants liés au suicide. C'est un des plus gros risques invisibles derrière le suicide, et elle ne tue pas directement. C'est pour ça qu'on n'en parle pas tant que ça sur Internet, mais c'est un des facteurs les plus dangereux derrière le suicide. Et même si on ne parle pas de suicide au sens strict, eh bien c'est un des facteurs les plus dangereux en termes de bien-être. Les gens se sentent de moins en moins bien, les gens en souffrent de plus en plus, et les gens sont de plus en plus tristes. Pourquoi? Parce qu'ils restent seuls à la maison, pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées dans cette vidéo, et pour toutes les raisons que je mentionne de façon générale sur la chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, la solitude, c'est un problème en fait qui n'est pas aussi compliqué à résoudre que ce qu'on croit. Un problème de santé, une maladie grave, c'est très compliqué à résoudre. Des problèmes financiers, c'est très compliqué à résoudre. Maintenant, les problèmes sociaux, c'est pas si compliqué. Maintenant, ça demande de faire un travail sur soi-même, hein. C'est vrai que il y a des gens qui sont dans la solitude et qui disent que leur vie, eh bien, c'est de la merde. Mais ce que je peux me permettre de dire, c'est que personne ne va résoudre la solitude à votre place. Par contre, si vous passez à l'action, par contre, si vous mettez en place des petits gestes et que vous les intégrez dans votre routine, là, vous allez sortir progressivement de la solitude. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut passer à l'action. Il faut commencer à faire du sport, notamment des sports collectifs ou rejoindre des clubs de running. Il faut aller à des rencontres sociales pour s'ouvrir aux autres. Il faut en parler autour de vous, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. On s'en contrefiche du regard des gens, on s'en contrefiche du jugement des autres quand on va très mal dans la tête et qu'on souffre de la solitude. Parlez-en à vos amis les plus proches, parlez-en à vos proches, et renseignez-vous, formez-vous, regardez notamment, consultez des bouquins, des vidéos sur Internet comme les vidéos que je fais pour comprendre que la solitude c'est un problème sérieux, pour comprendre que la solitude c'est un problème qui concerne beaucoup de gens, même si personne autour de vous n'en parle ouvertement, personne n'a envie d'avouer ses faiblesses. Donc vous aurez peu de gens autour de vous qui vont vous dire qu'ils souffrent de la solitude. Et le pire, c'est que je pense que vous pouvez peut-être vous sentir incompris, puisque je vois beaucoup de gens, je vois des commentaires d'ailleurs passer sur ma chaîne YouTube, de gens qui disent « Mais comment est-ce que vous pouvez souffrir de la solitude? Sortez de chez vous, parlez aux gens. » Mais le problème, il est plus sérieux que ça, hein. Le problème, c'est pas simplement de sortir de chez soi ou de parler à des gens. Le problème, c'est d'avoir des connexions plus profondes. C'est vrai que c'est pas en disant bonjour au serveur, au restaurant en bas de chez soi ou au café en bas de chez soi qu'on va sortir de la solitude. Non, il faut créer des connexions plus profondes. Et aujourd'hui, dans le monde digital, dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus difficile. Donc, aller à des meet-up, aller à des dîners, aller à des événements où vous ne connaissez personne, participer à des sports collectifs, des clubs de running, et surtout parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis les plus proches pour qu'ils soient au courant de votre situation et qu'ils vous aident progressivement à sortir de la solitude, déjà en sortant plus avec eux et en vous proposant des événements où vous allez pouvoir connecter avec des nouvelles personnes. Donc la solitude, ça demande de passer à l'action. C'est tout un processus qui prend du temps, qui demande de faire des efforts, mais personne malheureusement ne va faire le travail à votre place. Donc c'est très important de prendre conscience
de votre situation et de mettre en place une routine, pas mal de petits gestes, pas mal de petites habitudes qui vont vous permettre de résoudre ce problème qui, pour moi, je pense, reste quand même relativement plus facile à résoudre, par exemple, que des problèmes de santé ou des problèmes financiers, même si, évidemment, je n'ai pas dit que c'était facile. Mais moi, j'ai mis du temps quand même à sortir de la solitude. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus heureux car j'ai mis en place une routine pour rencontrer de nouvelles personnes, pour m'ouvrir aux autres, pour mettre de côté toutes les idées reçues que j'avais vers les inconnus. J'arrête de juger les autres. Non, je m'ouvre à des personnes qui sont parfois très différentes de moi, mais je pense on peut apprendre d'absolument tout le monde aujourd'hui, même si vous avez des gens qui ont des centres d'intérêt très différents, même si vous avez des gens avec lesquels le premier contact, ce n'est pas forcément une bonne impression que vous avez. Non, vous pouvez toujours apprendre des autres et les autres peuvent toujours apprendre de vous. Vous avez toujours quelque chose à apporter aux autres de la même façon que les autres peuvent vous apporter quelque chose. Maintenant, voilà, évidemment, il faut mettre toutes nos idées reçues de côté. On arrête de juger les autres simplement de par l'apparence et on essaie de discuter, de créer des connexions. On essaie de s'intéresser aux autres et c'est en s'intéressant aux autres que les autres vont s'intéresser à nous. Voilà donc pour cette vidéo. On le comprend, la solitude, c'est un problème très sérieux, beaucoup plus sérieux que ce que certaines personnes disent parfois sur Internet. Le lien social, l'isolement, la solitude, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école, c'est quelque chose dont on parle très peu, typiquement en entreprise ou entre amis, mais c'est un sujet très important. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une chaîne YouTube entièrement dédiée à la solitude, un problème dont j'ai souffert pendant des années et dont je suis sorti. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus heureux. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souffres, si tu penses que tu n'as pas assez de vie sociale et que tu devrais t'améliorer donc socialement parlant. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui tu souffres de la solitude? Je réponds à tous les commentaires, le pouce bleu également qui m'aide au référencement. Et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la vie sociale. Ciao, ciao!